peux commencer quand? Demain, si vous voulez. Et la jeune femme tombe sous le charme de Cédric. Mona, ma fille. Enchanté. Bonjour. Les sentiments de Cédric sont-ils sincères? Je suis vraiment tombé amoureux de toi. Pourquoi Samuel, l'ex-petit ami de Mona, se méfie-t-il de Cédric? Alors ton saisonnier là, il t'a peut-être fait tourner la tête, mais il t'a dit qu'il avait une copine? Qui est véritablement Cédric? Qu'est-ce qu'il cherche? C'est un malade? Nous sommes en Bourgogne, à quelques kilomètres d'Auxerre. C'est ici que vivent Mona et son père Christian, propriétaires d'une ferme. Passionnée de patinage artistique, la jeune femme rêve de devenir professionnelle. Malheureusement, il y a 2 mois, elle a été victime d'un accident de la route qui risque de compromettre sa carrière. Dire que les championnats sont dans 6 mois. Tu seras sûrement rétabli. Tu parles. C'est pas ce qu'avaient l'air de dire les médecins. Je suis sûr que si tu suis bien ta rééducation, tu vas y arriver. J'y crois plus. Avec ton talent et ta volonté. Je te parie que dans quelques semaines, t'es à nouveau sur la glace. Qu'est-ce que je vais devenir si je peux plus patiner? Faut pas baisser les bras, Mona. Moi, je crois en toi. L'essentiel maintenant, c'est que tu te reposes et que tu reprennes des forces. Goûte-moi ce gâteau. Je veux bien prendre soin de toi. Tu vas y arriver. C'est gentil, papa. Et comment tu vas faire pour la ferme si je peux plus t'aider? T'inquiète, je vais me débrouiller. Je vais trouver une solution. Le patinage, c'est toute ma vie. Et dire qu'à cause de cet accident, je vais pas pouvoir participer au championnat régional, papa a beau me réconforter, ça me déprime. En plus, je peux plus l'aider pour la ferme. Je suis devenue un vrai boulet pour lui. Quelques heures après sa sortie du centre de rééducation, Mona reçoit la visite de Samuel, son petit ami qui est aussi son partenaire sur la glace. Regarde qui je t'amène, Mona. Salut, ça va? Tiens, en revenant. Assieds-toi, Samuel. Bon, je vous laisse, je vais réceptionner ma commande de paille. Ça fait plaisir de te voir. Pourtant, on peut pas dire que tu sois venu me voir très souvent à l'hôpital. Je te jure, Mona, avec les entraînements, c'était pas évident. C'est ça. T'as raison. T'as rien trouvé de mieux comme excuse bidon? Et je te jure, Mona, c'est pas de ma faute. Arrête, Samuel. Me dis pas qu'en 2 mois, t'as pas eu le temps, je sais pas moi, de venir plusieurs Alors, fois. t'as pas servi un morceau de gâteau à Samuel? Non, c'est bon. Merci, Christian. Assieds-toi un peu, papa. T'arrêtes pas, là. Oh, je sais pas comment tu fais depuis mon accident, mais... tu vas pas tenir, hein. Comment tu vas faire pour la moisson? Bah, d'ici là, tu seras rétabli. Tu pourras me donner un coup de main. En attendant, faut que quelqu'un t'aide. Samuel, tu pourrais pas lui donner un coup de main de temps en temps? Moi? C'est chaud, hein. Tu sais, avec les entraînements, j'ai pas trop le temps. Eh ben, je sais pas, le dimanche, ça soulagerait papa. Eh bien, en ce moment, les entraînements, ils sont super intensifs. Alors, du coup, le dimanche, j'en profite pour me reposer, hein. Je suis désolé, Christian. Tu pourrais faire un effort. Mais pourquoi vous passez pas une petite annonce pour trouver quelqu'un? Oui, c'est pas une mauvaise idée. Hein, papa, qu'est-ce que t'en penses? J'ai pas trop envie d'avoir quelqu'un que je connais pas dans les pattes. Et puis le temps de nous l'expliquer, ça va me faire 2 fois plus de boulot. Pour le briefer, je peux t'aider. Et puis, j'ai pas perdu ma langue. Et puis, tu vas pas tenir comme ça, tout seul. J'ai mes habitudes, Mona, laisse tomber, ça marchera pas. Tu pars déjà? Ouais, faut que j'y aille, je suis désolé, hein, mais promis, je repasserai. Hein. Salut, Christian. Samuel me déçoit vraiment. Non seulement il est venu me voir à l'hôpital que 2 fois, là il se défile pour aider mon père. Et puis bon, ça fait plaisir de voir que je passe après ses entraînements. Donc, franchement, il pourrait faire un effort. Face à l'insistance de Mona, Christian a finalement accepté de publier une annonce pour trouver un ouvrier agricole. Le lendemain, Cédric, un jeune homme de 24 ans, s'est manifesté. Mona, ma fille. Bonjour.
Enchanté. Tu comprends mieux maintenant pourquoi j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider? Oui, j'ai eu un accident. Je me suis fait renverser par une voiture. Et vous en avez pour longtemps avec vos béquilles? On sait pas trop encore. Assieds-toi, Cédric. Alors, t'as travaillé où avant? Bah, j'ai surtout travaillé chez des céréaliers. Mais là, j'ai vu qu'il y avait des animaux dans le coin, donc comme je vais faire des études de veto, du coup, je suis dans mon élément là. Veto? C'est des longues études. Il faut du courage. Quand on est passionné, vous savez. Bon, écoute, pour moi, tu fais vraiment l'affaire. Tu peux commencer quand? Quand vous voulez, même demain, si ça vous arrange. T'habites loin? À 30 km d'ici. Ah, ça va pas être simple parce que pour la traite des vaches, on commence à 6 heures. Bon, écoute, ce que je te propose, c'est que tu t'installes ici. Ça sera plus pratique pour tout le monde. On a une chambre de libre à l'étage. Qu'est-ce que t'en penses? Ah bah je sais pas, je veux pas vous déranger quoi. Non, pas du tout, pas du tout. La place, c'est pas ce qui manque ici. Bon, bah, marché conclu. Bah écoutez, merci infiniment. Je vous raccompagne? Oui. Bonne soirée, moi. À demain, Cédric. C'est génial. Cédric a l'air sympa. Et puis surtout, il a l'air de s'y connaître, donc c'est bien parce que ça va soulager mon père. Et puis, il a pas l'air mal du tout. J'aime bien ce genre de mec. 2 jours plus tard, Mona reçoit une nouvelle visite de Samuel. Même si elle est encore en colère contre lui, la jeune femme est heureuse que son petit ami prenne de ses nouvelles. Franchement, Samuel, tu sais, je t'en veux encore. Hein. T'es pas cool, t'aurais pu venir me voir à l'hôpital. Ouais, Mona, tu vas pas recommencer. Je t'ai dit l'autre fois que j'avais pas une minute à moi avec les entraînements. Putain, et puis l'hosto, il était vachement loin de la patinoire. Moi, tu parles d'une excuse. Bon, c'est pas grave. Je suis là, t'es là. On n'a qu'à rattraper le temps perdu. Ouais. Par contre, Mona le prend pas mal, hein, mais je vais pas pouvoir rester trop longtemps parce que j'ai entraînement cet après-midi. Encore? Oh, tu peux pas louper pour une fois. En plus, la compète, c'est dans 6 mois. Non, mais y a pas que ça. Le club organise un gala pour la fédé de patinage. On m'a demandé d'y participer. Et du coup, je vais devoir m'entraîner avec une autre partenaire. Attends, tu veux dire... Et je peux pas faire autrement, Mona. En clair, tu me remplaces, quoi. Mais non, mais pas du tout. C'est juste une doublure. Donc t'es venu juste pour me dire ça. Mais j'allais pas te le cacher non plus. Mais Samuel, tu me mets devant le fait accompli, là. Tu me demandes même pas mon avis, ni rien. Tu crois que c'est marrant? Oui? Mona, je voulais te... Ah, pardon. Entre, Cédric. Je te présente Samuel. Salut. Salut. Excuse-moi de te déranger, Mona. Je voulais juste savoir où vous rangez les fourches. Il n'y a pas de souci, Cédric, tu me déranges pas du tout. Alors, pour les outils, c'est dans la grange, quand tu rentres sur ta droite. D'accord. Et je voulais juste savoir aussi si tu pouvais me passer une deuxième couverture. Cette nuit, j'ai eu un petit peu froid. Bah, c'est ça, la campagne. Tu dois pas avoir l'habitude. Samuel, on se passera de tes commentaires. Bah, attrape-moi plutôt la couverture, là. Merci. De rien. C'est qui ce mec? Bah, c'est le saisonnier qui aide papa. Il dort chez toi. Bah oui, Bah tu vois, t'as de la compagnie, t'as pas besoin de moi. très drôle. Ouais, faut que j'y aille. Bah ouais, c'est ça. Je suis vraiment dégoûtée. Samuel s'est trouvé une nouvelle partenaire. Moi qui pensais qu'on était inséparables. Puis je sais pas, je le trouve bizarre. On dirait qu'il m'évite. Tout à l'heure, même sur le lit, j'ai cru qu'il allait me repousser. Ça me rend triste de voir où on en est. Tout ça à cause de ce foutu accident. Le lendemain, alors que son père est parti travailler, Mona rejoint Cédric. La jeune femme espère se rapprocher de lui. Mona, ça va? Ah, mon bras. Attends, laisse-moi regarder. Non mais ça va, t'inquiète. Je vais pas me faire ausculter par un veto quand même. Tu m'as fait peur. Oh, j'en ai marre de ces béquilles. Quoi que je fasse, c'est la cata. Je suis un vrai boulet. Tu crois pas que t'exagères un petit peu, là? Non. Je fais plus aucun progrès. J'arrive même pas à mettre un pied devant l'autre. Je peux dire adieu à ma carrière de patineuse. Mais non, dis pas ça, enfin. Mais si,
En plus, Samuel m'a remplacé, c'est bien la preuve que c'est mort. Mais non. Tu sais, j'ai une amie qui fait de la natation en compétition. Et bah là, elle a eu un accident comme toi, et puis aujourd'hui, bah, elle est au top. Hein. Tu dis ça pour me rassurer. Mais non, pas du tout. C'est juste une question de mental. Faut que tu t'accroches et que tu gardes le moral. C'est tout. Ouais. Bah, tu devrais dire ça à Samuel, hein. Parce que s'il y en a bien un qui fait tout pour me démoraliser, c'est bien lui. Pourquoi tu dis ça? Bah, j'ai été hospitalisée 2 mois et il est venu me voir 2 fois. Ouais. C'est pas très sympa de sa part. C'est moi, j'aurais une petite amie comme toi. Enfin, je veux dire. Oui, enfin, bref. Faut que t'arrêtes de broyer du noir. Et que tu te changes un peu les idées. Hein? Tiens, pourquoi tu m'aiderais pas? Bah, je vais te déranger plutôt qu'autre chose. Ben non, pas du tout. Tu racontes. Tu connais le boulot par cœur. Toi, tu seras la tête, moi, je serai les jambes. Vraiment? Mais oui, parce que je te le dis. Ok, ça marche. Enfin, si je puis dire. Je suis contente que Cédric soit là. C'est vraiment quelqu'un de bien. Et puis, il sait trouver les mots pour me remonter le moral, il m'écoute. C'est pas comme Samuel, hein, parce que lui, on dirait qu'il en a plus rien à faire de moi. Depuis quelques jours, grâce au soutien de Cédric, Mona retrouve peu à peu son énergie. Pourtant, la venue de Samuel risque de la démotiver. Tu vas être fière de moi. Le kiné m'a préparé un programme de réentraînement à l'effort intensif. Dans 2 mois, si je m'y tiens, je peux rechausser mes patins. Bah, c'est super ça. Mona, j'ai une grosse urgence là, t'es la seule à pouvoir m'aider. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai besoin de ta tenue disco. Pourquoi faire? C'est pour le duo dont je t'ai parlé, tu sais. On nous a demandé de refaire le duo disco avec Sophie, ta doublure, et j'ai besoin de ton costume. C'est notre duo. C'est ma chorégraphie. C'est moi qui ai créé tous les enchaînements. Mais j'y suis pour rien, moi, c'est le président du club qui a insisté. Arrête, Samuel. Oui, ce que je vois, c'est que tu veux me remplacer, hein. Notre duo, c'est fini. Mais je t'avais prévenu, je devais patiner avec Sophie. La vérité, c'est que tu m'as remplacé le jour de mon accident. Et cette fille-là, c'est pas une doublure. C'est un nouvel partenaire. Mais tu délires complètement, là. C'est qui, là? C'est l'autre? C'est ton saisonnier qui t'a mis ça dans la tête? Je vois pas le rapport. Alors pourquoi tu passes ta vie à me faire des reproches alors qu'avec lui, t'es toute mielleuse? Parce que lui, il s'intéresse à moi. Il me demande comment je vais. Toi, tu me poses pas de questions sur mon état. Tu mélanges tout. Non, je mélange pas tout. J'en ai marre, Samuel. T'es égoïste. Tu penses qu'à toi. Je vois pas ce qu'on fait encore ensemble. Mais t'es ridicule. Moi, c'est bon. Allez, tu sors. C'est fini, tu sors. Dépêche-toi. Et tu sais quoi, le costume? Eh ben, tu peux courir. Allez, ciao. Il se fiche vraiment de moi, Samuel. Comment il ose venir me demander mon costume pour le filer à quelqu'un d'autre? Moi, j'avais confiance en lui. Je veux dire, on n'est pas que des partenaires sur la glace. On est ensemble aussi. Mais lui, en fait, je réalise qu'il en a rien à faire de moi. Tout ce qui compte, c'est sa carrière. Quelques jours plus tard, Mona a définitivement rompu avec Samuel et a trouvé du réconfort auprès de Cédric, qui semble toujours très attentionné. Merci. Ah, ça réchauffe. Avec tout le travail que t'as, je sais pas pourquoi tu perds ton temps avec une éclopée comme moi. Parce que ça me fait plaisir. Tu parles ta pitié. Bah, vivement que je sois sur pied, hein. Comme ça te fera des vacances. Ah bah non. C'est qu'à là, je viendrai te voir patiner. C'est vrai? Bah oui. Ah bah, j'y connais rien, mais je suis sûr que ça va me plaire. Ah bon? Bah oui. Tiens. Je sais que c'est pas ton anniversaire, mais... Désolé pour l'emballage. Hein. Waouh! C'est trop beau! J'ai pensé que ça te porterait bonheur. T'es superstitieuse? Non. Mais je crois que je vais le devenir. C'est joli? Ouais, c'est très joli, ouais. Ravissant, même. C'est dingue comme je me sens bien avec Cédric. C'est comme dans un rêve. Et puis quand on s'est embrassés, j'ai cru que tous mes problèmes s'envolaient. J'ai tout oublié.
Le soir même, Christian, le père de Mona, tente d'en savoir plus sur le nouvel amoureux de sa fille. Alors, quand est-ce que tu comptes ouvrir ton cabinet de vétérinaire? Quand j'aurai fini mes études et que j'aurai assez d'argent. Et tes parents, ils peuvent pas t'aider? Non, j'ai pas très envie de leur demander. Je préfère me débrouiller tout seul. Et t'habites toujours chez tes parents? Papa, t'arrêtes un peu avec ton interrogatoire. Non, t'inquiète, ça va. Oui, je vis toujours avec eux, ouais. Bon, ils habitent à 30 km d'ici. Ah, remarque, depuis que tu travailles ici, tu dois pas les voir beaucoup. Hein. Pendant simplement ton lundi après-midi. C'est parce qu'il est bien avec nous. Ah, puis ça me prendrait trop de temps de rentrer chez moi. Puis comme j'ai pas de bagnole, ben, du coup, je préfère bosser. Si tu veux, je te prête la mienne. Oh oui, c'est une bonne idée. Comme ça, on pourrait y aller ensemble. Ça nous changerait un peu de la ferme. Non, 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 non. Non, la maison de mes parents est en travaux, là, on peut pas recevoir. Là. Il est sympa, Cédric, il travaille bien. Pourtant, je le trouve bizarre par moments. Dès qu'on lui pose des questions sur sa famille ou sur sa vie, il reste toujours évasif, comme s'il voulait pas trop en dire. Maintenant que Mona et lui sont ensemble, je ferais bien de me renseigner un peu. J'ai pas envie d'avoir de mauvaises surprises. Le lundi suivant, alors que Cédric profite de son jour de congé, Mona et son père vont recevoir une visite inattendue. Une fois la dernière traite payée pour le crédit du tracteur, on sera à jour. Après, on pourra peut-être, je sais pas, réinvestir, faire quelque chose. Salut Samuel, qu'est-ce que tu veux? Je viens de dire 2 mots à Mona. Je t'avais dit de pas revenir. Ouais, mais là, je voulais te dire quelque chose d'important. Je vous laisse, moi. Non, c'est bon, papa. C'est Samuel qui va nous laisser. Et alors, ton saisonnier, là, il t'a peut-être fait tourner la tête, mais il t'a dit qu'il avait une copine? Si t'es venu jusqu'ici pour nous dire des bêtises, c'était pas la peine. Ouais, il est nana, je te dis, je l'ai même vu ce matin. Tu sais plus quoi inventer pour me faire du mal. Alors, si tu me crois pas, tu vas sur la place de la mairie à distribuer des prospectus. Eh, mais c'est la vérité, Mona. Ce type, il profite de la situation, là. Il se fiche bien de toi. Bon, écoute Samuel, je comprends que tu supportes mal que Mona t'ait quitté, mais c'est pas une raison pour venir mettre la pagaille. Oui, tu dégages, Samuel. Et comme tu veux, moi, je t'aurais prévenu, tu vas pas pleurer après. Ouais, c'est ça, je voulais plus te voir. Je sais plus quoi penser. D'un côté, je me dis que Samuel me raconte des histoires pour me faire du mal. Et de l'autre, je peux pas m'empêcher de me poser des questions. Et si Cédric m'avait menti? Qu'il avait vraiment une petite copine? Pourvu que ça soit pas vrai, je m'en remettrai pas. Après la visite de Samuel, Mona et son père ont décidé de se rendre place de la mairie pour vérifier les propos du jeune homme. Je savais que Samuel racontait n'importe quoi. Y a pas de fille qui distribue de prospectus, là. Il a inventé tout ça parce qu'il est jaloux de Cédric. Dans un sens, ça m'arrange. Hein. Ouais. Bon, ma chérie, on rentre, hein? C'est Cédric! Samuel avait raison. Oh, j'y crois pas, il a une copine. Et crois-moi que je vais me faire un plaisir de lui demander des explications. Cédric aurait-il effectivement menti à Mona? Christian et sa fille comptent bien découvrir la vérité. Excusez-moi, vous le connaissez le garçon là, qui vient de partir? Non, non. On vient de vous voir discuter avec lui. Il se trouve qu'il travaille chez nous. Et alors, qu'est-ce que ça peut me faire? Et il se trouve aussi que c'est mon copain. Et alors, c'est pas mon problème? Vous êtes avec lui ou pas? Non, et si vous voulez tout savoir, c'est mon ex. Et à votre place, je me méfierais de lui. Pourquoi ça? Parce que c'est un escroc. Un escroc? Oui, c'est un profiteur. Il se fait embaucher dans les fermes, il s'arrange pour se faire bien voir, et après, comme par hasard, des objets disparaissent. Rien n'a disparu chez nous. Si vous me croyez pas, demandez à mes parents. Ils lui ont fait confiance et il a volé tous les bijoux de ma mère. Et pourquoi vous vous disputiez, là? Parce que je veux qu'il me rende ce qu'il nous a pris. Votre histoire, elle tient pas debout. Pourquoi vous allez pas voir la police? C'est bon, j'en ai assez dit. J'ai pas envie d'avoir des embrouilles à cause de ce pauvre type. Salut. Je crois pas une seconde à son histoire de vol. Ça se voyait qu'elle racontait n'importe quoi. Cette fille, elle est pas nette. Elle doit cacher quelque chose. De retour chez eux, Mona et son père comptent bien découvrir ce que cache Cédric. Papa, mais qu'est-ce que tu fais? Si c'est un voleur, on va vite le savoir. Ça se fait pas de rentrer dans sa chambre comme ça. On peut pas rester dans le doute, Mona, faut qu'on sache. Me dis pas que tu crois cette fille. Ça se voyait qu'elle disait des bêtises. Qu'est-ce que t'en sais? Je le connais, Cédric. C'est pas un voleur. Et comment tu peux dire ça, on le connaît à peine? Mon papa, arrête avec ce sac. Papa. Oh, c'est des photos de moi?
Je le crois pas, celle-là, elle a été prise le jour où t'es sorti de l'hôpital. C'est quoi? C'est des articles sur mon accident? Non mais attends, ça fait peur. Qu'est-ce qu'il cherche? C'est un malade? T'inquiète pas, ma chérie, crois-moi, je veux pas le lâcher, il a un tas de s'expliquer. C'est horrible ce qu'on vient de découvrir. C'est un truc de fou, ça me fait flipper. Ça veut dire que Cédric me connaissait avant de venir travailler à la ferme et qu'il m'a menti. Moi qui pensais qu'il était amoureux de moi, je me suis bien fait avoir. Après leur découverte, Mona et son père attendent avec impatience le retour de Cédric pour avoir une sérieuse explication avec lui. Ça te rappelle quelque chose? Vous avez fouillé dans mes affaires? Pourquoi tu gardes ces papiers? Et c'est quoi ces photos de moi qui datent d'avant notre rencontre? À ta place, je dirais la vérité parce qu'il va t'arriver des bricoles. Cédric, regarde-moi. T'es sûr que t'as rien à me dire? Je suis tellement désolé, Mona. J'étais dans la voiture qui t'a renversé. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? C'est pas moi, je te jure. Je suis pour rien, c'est pas de ma faute, c'est pas moi qui conduisais. Ah ouais, qui c'était alors? À ta place, je dirais la vérité. Hein. C'est mon ex qui conduisait. La fille qu'on avait avec toi, place de la mairie? Vous m'avez suivi? Ouais, c'est Ophélie. On était dans la voiture, tous les deux, on sortait de boîte. J'avais trop bu, alors je lui ai laissé le volant. Continue. Mais je sais pas ce qu'elle a fait, je sais pas ce qui s'est passé. Elle devait rouler trop vite. Et c'est là qu'elle a heurté Mona sur son vélo. J'ai cru au début qu'on était rentré dans la glissière de sécurité. Tu l'as quand même vu, ma fille, non? Pourquoi t'es pas sorti de la voiture? Pourquoi t'as rien fait? Mais j'étais dans les vapes. Ophélie a redémarré tout de suite. Puis quand je suis tombé sur un article dans le journal du coin qui parlait d'un délit de fuite, c'est là que j'ai compris ce qu'Ophélie avait fait. Pourquoi t'es pas allé voir la police à ce moment-là? Mais j'ai essayé de raisonner Ophélie, mais elle m'a supplié de rien dire. Puis moi, je me sentais mal, je me sentais coupable. Il fallait que je fasse quelque chose, il fallait que je retrouve la victime de l'accident. Alors j'ai quitté Ophélie. J'ai fait des recherches et c'est là que je vous ai retrouvé. C'est pour ça que t'as répondu à l'annonce? C'était l'occasion pour moi de me racheter. Et puis, d'aider Mona tous les jours. Mais t'espérais quoi? T'attendais quoi? Qu'on te pardonne? Je sais bien que ce que j'ai fait est impardonnable. Mais je voulais tout faire pour que tu te rétablisses le plus vite possible. Alors tous les deux, c'était faux? Non. Je suis vraiment tombé amoureux de toi. C'est la vérité, Mona. Je sais pas, je veux rester seule. Je sais pas quoi penser. Et je suis pas prête à te pardonner, là. Je suis sonnée. Jamais je n'aurais imaginé une chose pareille. J'ai du mal à y voir clair dans mes sentiments. J'en veux tellement à Cédric de m'avoir menti. Mais de l'autre côté, je tiens à lui. Je suis vraiment soulagé d'avoir tout dit à Mona. J'en pouvais plus de lui cacher la vérité. Si seulement elle pouvait me pardonner un jour. Parce que je suis prêt à tout pour ça. Parce que je l'aime. Je crois que je pourrais plus me passer d'elle. Après plusieurs semaines de réflexion, Mona a décidé de laisser une seconde chance à Cédric. Aujourd'hui, le jeune homme va l'accompagner pour faire ses premiers pas sur la glace, après 3 mois de convalescence. Tu peux me passer la pince, Mona, s'il te plaît? Ouais. Merci. Merci. Bon, je te la confie, hein. Tu prends soin d'elle? Pas de souci, Christian. Ça va, toi? Ouais, j'ai un peu le trac. Mais non, t'inquiète pas, ça va aller. Oh, et puis t'es la meilleure, hein? Ah, n'importe quoi. Oh. Ah, ta tenue et tes patins sont dans la voiture ou pas? Oui. En fait, il manque un partenaire.
Tu voudrais pas faire un peu de pâte à glace? Oh mais non, tu rigoles quoi. Mais non, arrête. si. Mais arrête. Pourquoi pas? Bah non, oui.